Mesdames, Messieurs, peuple congolais et peuple du monde libre, tous les intellectuels et tous ceux qui ont un esprit libre comme moi, je vais parler d'une histoire clé qui a affecté toute mon existence, d'ailleurs à l'échelle congolaise. Et puis, ce que je constate au jour le jour, non seulement ce que je vis ou je vois à l'échelle congolaise d'aujourd'hui et peut-être de demain, d'où l'enjeu de laisser pour les générations actuelles et futures toutes ces histoires-là. Parce que il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir là où les déposer. Je n'attends pas que ma mort m'apporte un talent, mais il est déjà là. Mesdames, Messieurs, une question d'ailleurs, Mesdames, Messieurs, je vais ici parler du tribalisme intellectuel, ou je dirais même scientifique, à l'échelle congolaise, dans le temps. Vous savez que le tribalisme, qu'il soit intellectuel, politique, social, économique, autre, est plus dangereux que le racisme. Bien sûr que dans les sociétés où le racisme est pratique, ils ont mis des clauses, des lois, des organisations qui permettent de lutter contre la problématique, qui est d'ailleurs celle de la connerie humaine d'ailleurs. Je reviens à vous parler sur le tribalisme politique. Je pense qu'il est pire que le racisme lui-même. Parce que le racisme entre les races, mais quand vous êtes en face de vos semblables, voilà, qui ne comprennent pas les choses, qui vous font du mal, moralement, intellectuellement, autre, mais vous dites non, mais il y a un problème de notre conscience. Est-ce que nous avons franchi certaines barrières qui sont celles, d'ailleurs, de la raison, de l'esprit critique, de la conscience psychologique, c'est-à-dire la raison et morale, le bien contre le mal. Mesdames, Messieurs, oui, je vais ici vous parler du tribalisme intellectuel, tel que je l'ai vécu de manière frontale au Congo-Brazzaville, avant que j'arrive en France en automne 1991 jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, moi je m'appelle Isidore Ayatonga. Je suis né à Brazzaville en 1963, de parents originaires du Nord Congo, de la même région de Marengwabi, de Yobi Opango, aujourd'hui de Sassou Nguesso. Nous sommes de la même région. En fait, nos tribus sont les... Voilà, donc moi je fais partie des Makwa, c'est la ville située sur l'équateur, au Congo-Brazzaville, dont vous connaissez le fameux général Mokoko, ceux qui connaissent aussi Orzo Sikonga et tout ce que vous connaissez. Après, il y a la tribu, on allant vers Brazzaville, à 72 km de là, il y a la tribu de Marengwabi et de Yobi Opango. Vous connaissez Marengwabi. Après, 30 km plus tard, plus loin, c'est Sassou Nguesso. Donc c'est la même tribu. C'est ce qu'on appelle la Kivette centrale. Mesdames, Messieurs, mes parents sont tous originaires de Makwa. Donc, je suis né à Brazzaville en 1963, le 1er juin exactement, à 5h30 du matin. Mes parents nous amènent au village parce qu'il y avait l'histoire d'abord de... Parce que mon père est arrivé en 1952 à Brazzaville, après il y a eu l'histoire des Youlou au Pango, les premiers prisons du Congo, après Massamba Deba et Youlou, après Massamba Deba et Ngwabi, qui est d'ailleurs de la région. Donc mon père a dit non, 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 ça commence à bien faire. Allez, les enfants, on va au village. Donc j'arrive au village, le temps que le papa s'est reconstruit parce qu'il a eu quand même plus de 18 ans d'absence dans la zone tribale, donc il fallait reconstruire tout. Donc je suis rentré à l'école primaire en 1972, au village, qui est situé autour de 40 km au nord de Makwa, en allant vers Ouesso. Ouesso est situé à moins de 15 km du Cameroun. Mesdames, Messieurs, donc je rentre au village, j'ai fait l'école primaire Mwali, et puis le collège
Edouard Ombeta à Makwa. Makwa fut la principale ville du Nord où le colon français a tout légué. Les infrastructures administratives, école primaire, collège, lycée, séminaire, réseau d'addiction d'eau, d'électricité, tout. Il y avait tout. Donc c'était le seul environnement qu'on a pu constater dans tout le sud Congo de l'époque. C'est-à-dire entre Brazzaville et Pointe-Noire. C'était le seul endroit où il y avait tout ça. Mesdames, messieurs, donc je passe l'école primaire au village à Makwa et puis le collège, le lycée. Et en première, je rentre pour des histoires de je sais pas quoi, parce qu'il y a eu des gens qui sont venus dire que là où je vivais dans une petite cabane, que j'étais un sorcier, autre. Donc on m'a protégé par mon oncle, les petits frères de ma mère, qui était déjà à l'époque agent comptable du trésor public congolais. Et puis il devenait chef de service du budget congolais et prédécesseur du ministre Maleka, qui après en 1992 était devenu le ministre de l'économie et des finances. Mais bien sûr que nous avons des contacts toujours avec Maleka pour rapport à cette histoire-là, parce que voilà, il connaît très bien. Mesdames, Messieurs, donc je rentre à Pointe-Noire, j'ai tout mon bac. Et mon même oncle qui dit non mais écoute, je te trouve toutes les bourses. Je vous dis que Sassou Nguesso est déjà au pouvoir en 1979. Donc il y a beaucoup de tribalisme politique qui s'industrialise. Je vous note au passage que déjà cette histoire est d'abord l'histoire coloniale, parce que toutes les infrastructures intellectuelles autres, c'est entre Brazzaville et Pointe-Noire. Donc il y a moins de cas du Nord et autres. Donc, en sortant du colonialisme, ils ont continué cet esprit comme si les nordistes n'avaient pas de cerveau autre. Bien sûr qu'ils ont eu ce sort de tribalisme, d'abord politique, puis intellectuel. Après, et j'ai cherché ça à composer ça, mais sans penser vraiment, sans entrer au fond des choses pour repenser une société congolaise nouvelle, qui n'est que là la coalition des tribus qui sont d'ailleurs antagonistes, d'autres complémentaires, d'autres, voilà. Donc, il fallait constituer un État, une nation, mais ils n'ont pas eu ces capacités-là. Il me semble que Marine Ngouabi, par rapport à ce qui s'est passé entre Youlou et Massamba Deba, il voulait un peu équilibrer les choses. Mais, en ce qui concerne par exemple la faculté des universités, l'université Marine Ngouabi, qui porte son nom d'ailleurs, qui était une école, je ne sais pas quoi, école supérieure, qui s'est transformée en université Marine Ngouabi par la suite. Mais il me semble que le même état d'esprit, c'est-à-dire l'interprétation de la représentativité tribale, n'a jamais changé, tant au niveau politique, intellectuel, et même moral et autres. Mesdames, Messieurs, donc j'ai tout mon bac à Pointe-Noire, au lycée Karl Marx, et qui est aujourd'hui le lycée Victor Gagnard. Donc je rentre à Brazzaville, on me trouve les bourses pour aller en Chine, pour aller faire médecine, et d'autres en Cuba pour aller faire médecine aussi, ou agent secret, ou en RDA, police et autres. Je dis non, je refuse. Et mon oncle s'énerve, qui était déjà un chef de service du budget congolais, qui savait des problèmes de bourse, c'est lui qui gérait. Mais c'est monsieur qui détestait la politique, n'était que haut fonctionnaire. Mais bien sûr qu'on était au cœur de ce tribalisme politique. Sassou Nguesso, il a rencontré Sassou Nguesso d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, donc je refuse d'aller faire tous ces bourses-là. Mon oncle s'énerve, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je te donne tous les bourses là pour aller faire que tu deviens demain quelqu'un important. Et que je refuse? Je dis non, je vais aller soit en France ou au Canada. Non, non, en France, au Canada, c'est pas possible. Le Canada, on n'a pas de rapport. Sinon, si tu veux aller au Canada, va en Kinshasa et va déposer tes trucs là-bas. Mais je suis sûr que tu n'auras pas les moyens ou les conditions requises pour aller au Canada. Mais donc, il ne te reste plus que la France. Je dis, tant mieux. Je vais aller en France. Ah oui, mais pour aller en France, tu vas aller à l'université. Tu vas aller où? Aux sciences économiques, fac des sciences. J'ai dit non, je vais à la fac des sciences. Non, là-bas, il n'y a que des Bakongo.
des sudistes. Tu ne peux pas aller, tu ne pourras jamais réussir là-bas. C'est pas possible, tu vas pas, voilà, je veux que tu deviennes quelqu'un. Non, 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 je vais aller là-bas. Je dis non, mais avant d'aller, va faire le concours de l'INISA. J'arrive au concours de l'INISA, c'était vraiment du caviar. J'ai tout faussé pour ne pas rentrer en médecine à l'INISA. J'ai échoué. C'était vraiment du caviar pour moi. Mais j'ai fou, voilà, je rentre à la fac des sciences, donc je rencontre non seulement des amis venant de ma quoi aussi, là où j'étais au second de première, déjà au collège et autres, voilà, et aussi ceux qui venaient de Pointe-Noire, et ceux que j'ai rencontrés à Brazzaville. Donc j'étais là, quelque part. Moi, j'étais dans le monde, pour moi, c'était bon. Je m'en foutais, bon, j'étais là au Congo, quoi. Voilà, je ne voulais pas aller à l'étranger, en fait. Donc je suis resté là, et donc voilà ce qui s'est passé. Bon, je vous rappelle que Sassou Nguesso est au pouvoir en 1979, Sassou Nguesso 1. Donc il cherche à équilibrer le tribalisme intellectuel scientifique. Donc il envoie beaucoup de gens du Nord aller se former dans les pays étrangers. Donc ils ont trouvé des bourses. Même là-bas, on appelait des Yaka Noki Noki. Viens vite, va te former, tu viens, tu auras les postes, tu auras ceci. Moi, je n'étais pas dans cet état d'esprit. Moi, intrinsèquement, historiquement et avec le recul, moi, j'étais simplement pour apprendre et demain, je me posais. Je ne savais même en fait pas ce que je vais faire. Mais je savais que, bon, ben, si je deviens docteur en médecine en France ou en sciences en France, bon, ben, je pourrais aller aider mon pays. J'étais comme ça. Moi, l'histoire des pas de droit, c'était pas mon état d'esprit. Puisque j'ai eu tous les moyens pour être. Parce que vous avez un oncle, le petit frère de votre mère, qui est chef des services du budget congolais, qui gère tous les problèmes des bourses, qui peut appeler le directeur de bourse ou d'orientation, ministre, autre. Donc attendez, donc moi je ne suis même pas rentré là. Donc ce qu'il faut faire. Je vais vous parler, avant de parler de ce tribalisme intellectuel que je vais vous parler, qui est très dangereux. Je vais vous parler que j'arrive en 86, je rentre à la fac des sciences, mais j'étais dans un campus qui s'appelle Tchelima, en face de l'INISA, l'Institut de médecine, qui est aujourd'hui devenu la faculté de médecine. Il y a là où étudiait même la fille de Sassou Nguesso, que j'ai d'ailleurs rencontré plusieurs fois, Edith Sassou, qui est devenue Edith Bongo, qui est morte en 2009, vous connaissez. On les voyait, on discutait, on voyait, voilà, une fille très simple. Donc, je suis au campus Tchelima, au 3e étage, dans une chambre qui s'appelle, nous avons fabriqué ça, l'Agora. J'étais avec un certain Jean-Blaise Como aujourd'hui. Nous avons des photos ensemble que j'ai publiées sur Facebook, de notre histoire, de cette époque, avec Pierre Mabiala. Je vous dis que dans cette chambre qui s'appelle l'Agora, dans cette place qui s'appelle l'Agora, il y avait 6 étudiants. J'étais le seul étudiant à la fac des sciences. Il y avait un autre qui est de la Tibimboshi, qui était à la faculté des lettres et des sciences humaines, qui étudiait le Lingala et autres. Et après, les autres étaient à la fac, soit Inisejac, et l'autre, Ngaporo, qui était à l'UNISA. Donc on était ensemble, donc il y avait un petit peu, quand on parlait, on voyait la télé, l'histoire des facs et autres. Donc eux, ils étaient jaloux. Donc on avait 90% des individus qui étaient un peu jaloux de nous, qui étaient moi de la fac des sciences autres. J'ai dit, mais si vous voulez faire la fac de droit ou économique, il faut scinder les CEJAC. Donc nous l'avons pensé dès 1987 dans ce bloc du campus Tchelima qui s'appelle l'Agora, au 3e étage. Donc nous avons processé avec Jean-Blaise Como, Pierre Mabiala. Voilà, c'est un grand, on m'a dit qu'il avait plusieurs fois redoublé, mais voilà. Bon, il me semble que après là, j'ai dit non, on va voir un tel, on va voir ceci, on a fait ceci. Bon, bref, il y a eu la scission de l'ICJAC en fac de droit et fac de sciences économiques, je pense en 1988. Donc j'étais là au cœur, parce que je l'ai cité derrière. Voilà, ça c'est la parenthèse. Je reviens sur le tribalisme intellectuel à la fac des sciences. Je vous rappelle que
pendant la colonisation, toutes les infrastructures intellectuelles autres, c'était entre Brazzaville et Pointe-Noire, dans le sud Congo. Donc c'est là où on a fabriqué plein d'intellectuels. Ceux qui ont d'ailleurs incité ou construit la résistance face aux colons, bien sûr, et aussi aider à la décolonisation du Congo et mettre en place la République du Congo, tous ces États du Sud. C'est pas parce qu'ils étaient plus intelligents que d'autres, non, parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature, bien sûr. Elle réside dans l'éducation, les formations, je dirais même l'infrastructure qu'on bénéficie. Si vous êtes dans un environnement où les gens sont intelligents, il y a tout ce qui est là, vous pouvez donner plus d'informations. Parce que l'ignorance, oui, l'ignorance, ou la pire ignorance, est dans l'inégalité de votre écosystème, même tribal, ethnique, national ou continental, planétaire. Oui, l'ignorance est la pire des souffrances. Mais ceux qui étaient là, qui ont pensé le Congo, parce que ce n'est pas eux, ils n'avaient pas le monopole, passé toute l'histoire de ce bassin du Congo, aujourd'hui qui date déjà de la découverte des Amériques au XVe siècle. Oui, bien avant, on n'a pas des éléments avec des dates historiques, oui, mais bien sûr qu'eux, ils sont calqués par rapport à l'histoire coloniale, quelque part. Mais eux, ils ont pris ça comme interface ou infrastructure ou environnement d'intelligence par rapport aux nordistes qui étaient d'ailleurs brimés. Mais bien sûr que tous les cadres du nord Congo ont tous été formés à Makwa, chez moi, dans la zone tribale où mon père, dès 1968, nous a dit, les enfants, allez, on se bat, on laisse faire les conneries. Bien sûr qu'il avait raison, quelque part. Le papa a toujours raison. Mesdames, messieurs, donc je rentre à la faculté des sciences. Donc on m'a donné où aller faire la fac des lettres et psychologie ou socio-économique ou fac des sciences. J'ai choisi tout droit fac des sciences. Bon, donc la fac des sciences, on rentrait, il y avait deux filières en fait à la première année. Il y avait la filière MPC. Il y avait autour de 100 étudiants. Quand je suis rentré en première année, 100 étudiants à peu près qui choisissaient MPC, maths, physique, chimie. En réalité, ça s'est terminé dans cette filière. Deuxième, troisième année, ça s'est terminé en troisième année par soit les professeurs du lycée en mathématiques, soit les professeurs des lycées en sciences naturelles. Et les autres, c'est-à-dire il y avait les filières de licence de physique appliquée ou physique pure. Tous allaient à l'étranger pour aller faire des études de physique ou de physique, devenir docteur ingénieur en physique à l'étranger. Dans la plupart des cas en France. Après, il y avait les mathématiques pures et aussi appliquées. Et puis, la chimie. Il y avait deux chimies. Chimie organique et chimie minérale. Bon, après, c'est là, voilà. Donc, tous ceux qui pouvaient aller enseigner au lycée les sciences physiques, aux maths, autres, il n'y avait pas de problème. Le tribalisme intellectuel. Parce que de toute façon, bon, voilà. Mais par contre, ceux qui allaient à l'étranger, c'est-à-dire ceux qui optaient pour la filière recherche, c'est-à-dire maths pure ou appliquée, physique pure ou appliquée, sciences, chimie minérale ou organique et autres, bon, tout ça, c'est ce que je vais parler tout à l'heure par rapport à ce que j'ai vécu. Après, il y avait l'autre filière qui s'appelait CBG. Donc, à la première année, il y avait plein de 350 étudiants, dont moi. Donc, la filière consistait d'abord à former les professeurs des lycées en sciences naturelles, bien sûr, sciences de la vie et de la terre, mais aussi former demain des futurs docteurs, ingénieurs
en biologie et géologie. Donc, à l'époque, nous avions plusieurs filières de recherche en biologie et géologie. D'abord, il y avait la filière biologie cellulaire et moléculaire, c'est-à-dire la biochimie, tout ce que vous connaissez. Peu d'étudiants. À mon époque, on avait 5 étudiants en licence. Après, il y avait la filière biologie végétale. À ma connaissance, à l'époque, on devait avoir 3 ou 4 étudiants en licence. Nous sommes partis de 350. Vraiment, donc, en biologie cellulaire moléculaire, ils n'étaient plus que 3 ou 4. Biochimie. Après, la biologie végétale. Donc, je pense qu'il devait avoir 3, quand j'étais là en licence. Après, il y avait aussi la filière géologie. Je pense qu'il devait avoir au moins 10. Après, il terminait parce qu'il y avait une maîtrise de géologie. Il allait faire les stades de géologie dans le Mayom. Après la maîtrise, il devait venir en France ici faire directement le DEA. Alors que les autres venaient d'abord faire la maîtrise en France. Mais en ce qui concerne la maîtrise de géologie, il venait directement en DEA. Diplôme d'études approfondies, puis doctorat. Mesdames, Messieurs, en ce qui concerne l'autre filière qui s'appelle physiologie animale. Donc c'est là où j'étais. Nous étions que 4. Nous sommes partis de 350 en première année, nous étions que 4. Il y avait 3 individus, moi, un certain JM qui doit être docteur quelque part, où on me dit qu'il serait du côté de Poitiers, et il y a un autre qui a été formé à Bordeaux, et une fille. Bon, donc j'étais le seul nordiste, sur les 4. Bon, je vais vous parler du tribalisme politique, intellectuel autre. Pourquoi? Parce que déjà en 1988, quand je suis devenu président de la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences, moi, c'est pas politique, moi je déteste d'ailleurs la politique. Moi, c'était simplement pour représenter les organisations étudiantines. Oui, pour moi, il n'y avait pas de problème de nord, sud, autre. Moi, ou de pouvoir politique. Je vous rassure aujourd'hui que je n'ai jamais eu d'influence haute d'un pouvoir politique autour de moi. Jamais. Parce que les gens avaient peur, parce qu'ils voyaient Ano Ayatonga, du Nord Congo, de la région de la Kivel, ça sont au pouvoir et autres. Non, il n'y avait rien du tout. D'ailleurs, quand j'ai bloqué la fac des sciences, 88, quand tu as eu les manifestations pour demander les tubes, c'est moi. Mais où est-ce que... Voilà. Donc, je vous explique qu'à la faculté des sciences, je parle des filières, d'abord, d'enseignement qui est orienté vers l'enseignement au lycée. Nous avons des filières de mathématiques pour devenir prof au lycée, les filières de sciences naturelles pour devenir professeur de sciences physiques, non, d'abord les filières de maths pour devenir prof de mathématiques au lycée, et aussi les filières de sciences physiques pour devenir prof de sciences physiques au lycée et des sciences naturelles. Mais il y avait d'autres filières que je vous ai précitées. Mesdames, Messieurs, donc toutes ces filières-là, quand vous étiez soit du nord ou du sud, vous avez des embrouilles. Avec la suite, c'est-à-dire les circonstances politiques, qui d'ailleurs, que je vous ai dit que ça commençait déjà en 1959 avec le tribalisme. D'abord politique puis intellectuel, en tenant compte de la géopolitique et de tout ce qui est... Le colon nous a légué que nous n'avons jamais repensé à reformater ça. Bon. Pour ceux qui allaient faire, c'est-à-dire les soucis commençaient à partir de la 3e année. De la première année jusqu'à la 2e année, il n'y avait pas de soucis. Mais c'est qu'à la 2e année que ces soucis commençaient. Donc, il faut avoir une bonne note pour aller en Europe, en France. Si vous avez une bonne licence, vous avez une moyenne maximum. Si vous commencez d'il y a 11, si vous avez les réseaux, ok. Mais pour avoir une inscription, on cherchait les meilleurs ici en Occident. Quand vous avez 12, 13, 14, 15, voilà, c'est ça. On le prend. Parce que c'est la science, ils savent qu'ils ont étudié parce qu'il y avait le FILAS qui était un représentant des universités françaises au Congo,
voilà, qui était le directeur des services de scolarité. Donc il voyait la bonne note, voilà. À la fac des sciences, c'était la fac des sciences qui avait une valeur autour de Ngouabi et qui s'est dégradée d'ailleurs progressivement depuis Sassou Nguesso 1. Et je ne sais pas quelle est la valeur de ces diplômes au sens avec Sassou Nguesso 2 et aujourd'hui 3. Mesdames, Messieurs, donc nous avions 3 notes. La première note est d'abord écrite. À chaque discipline, je prends, par exemple pour moi, je prends le l'épreuve d'endocrinologie qui me concernait, ou l'épreuve de biochimie, ou de physiologie digestive autre. Je parlais de l'option. Donc j'ai une note écrite. Ça, il ne posait pas de problème. Parce qu'en sciences, 1 plus 1 égale 2, donc on note, donc voilà. Même si on dit, bon, il n'a pas interprété, mais derrière, il y avait toujours ce problème des tibalistes. Je vous dis que 90% des profs, quand j'étais à l'université Marie-Ngouabi, à la faculté des sciences, 90% sont tous du sud, 10% du nord. Et dans tout mon parcours universitaire, à partir de la 2e année, 3e année, je n'ai pas eu de professeur du nord. Tous étaient du sud et avec des expatriés français et autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On avait 3 noms. L'épreuve écrite. 1 plus 1 égale 2. Donc, j'ai une bonne note. J'étais sûr de ça. Après, il y avait les travaux pratiques. Ça, il n'y a pas de problème. On fait une électrophorèse ou vous faites doser des trucs de biochimie ou de physiologie. Vous faites doser la pression artérielle du NURA ou de... Voilà, donc il n'y a pas de problème, les réseaux sont là, on a fait les protocoles, les TD, autres, voilà, on a tout. Donc on avait la note. Mais là où ça posait problème, que vous rencontrez qu'on n'était tous pas pareils, que vous soyez du nord ou du sud. Bien sûr que nous sommes au cœur de la politique et de l'enjeu politique. Donc imaginez, prenez, que ceux qui sont venus me voir quand j'étais président de la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine, à la fac des sciences. Et puis premier secrétaire de l'UGC et puis avant d'aller au lycée, à enseigner au lycée d'Apo-Rouge suite à ses conséquences. Après, je suis rentré en France après. Mais je vous dis sincèrement, vous avez une note de 15 sur 20 en écrit. Quand vous êtes dit non, vous avez dit non, vous avez 15 sur 20 en écrit. Vous avez par exemple 17 sur 20. En travaux pratiques. Donc ça vous fait 16 et quelques demi sur 20. Et à l'oral, on vous donne 6 sur 20. Donc ça diminue la note. Et quand vous vous retrouvez avec un grand nombre de même profil, qui sont tous du Nord, on s'est dit il y a un problème. Tous, ils avaient les notes de 10, 11 sur 20. On s'est dit il y a un problème. Mais on ne pouvait pas aller voir. Je suis allé voir les filasses. J'ai dit non mais comment vous pouvez... Non, monsieur. Ça dérangeait. Parce que c'était genre puis la compensation politique et voilà. Donc, il ne faut pas alerter. Donc, on a tout constaté. J'ai vu les gens, au moment que j'étais en premier secrétaire, président de la Fédération nationale de la jeunesse, j'ai vu des gens de 1984, 85, 86. Ils sont venus me voir. Pourquoi tu n'es pas allé en France? Mais non, parce que, voilà, regarde. Et quand j'ai pris tout cela, j'ai vu que tous, ils sont des brimades à cause du Nord ou d'appartenance Nord-Sud avec ça. Comment les gens qui ont trouvé des bonnes notes ont écrit, c'est-à-dire ils ont bien appris leurs cours, ils ont appliqué les cours en travaux pratiques. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des notes? Ils ne parlent tous pas bien. C'est là on avait des gens qui ne s'expriment même pas bien en français. Pas plus que moi. Moi, je ne m'exprime pas bien, mais j'ai une intelligence. Je peux être devant un individu, je donne ma pensée, faites ça, ça, ça. Mais attendez, mais comment cela se fait-il? Je suis allé voir le professeur Papin, doyen, et puis des études académiques, Massala et autres. Voilà, on a fait ça. Mais il me semble qu'il aussi il y a eu des impacts entre les tribus au sud, Congo, entre les Bimbe, les Lari
Bon, on ne comprend rien. Il y a eu aussi des gens entre Larry Congo et aussi entre Dondo, Kamba, Vili, autres. Pas sur ça. Mais attendez, la science, c'est pas ça. Donc, vous venez de comprendre ce qui s'est passé pendant que j'étais à la fac des sciences. Et donc, je vous rappelle une histoire. Je parle à JM, qui est sur mes réseaux sociaux. C'est le seul parmi les 4, la bande de 4, 3 garçons et une fille. Nous étions en métier de physiologie. En licence de physiologie. J'ai dit licence de physiologie animale. Licence de biologie, option physiologie animale. Donc il y avait la biologie pure et plus la physiologie animale. Mais parmi les 4, il y a un certain JM qui est quelque part en France, qui est sur mes réseaux sociaux Facebook. Tous les jours. JM. Je ne vais pas demander pour ne pas alerter. Mais je vais te parler. JM. L'histoire de Gozon. Parce que pourquoi je me suis râlé de Gozon? Parce que Gozon a eu peur, le professeur Gozon. C'était un Béninois naturalisé français qui est venu comme coopérant nous enseigner la physiologie digestive. Tu te rappelles? Pourquoi je me suis râlé? Parce qu'il s'est inféodé à tous ces sudistes, dont un certain MM et d'autres, voilà. Mais ce n'est pas Bioka. Bioka, c'est celui qui m'a donné un livre sur la physiologie, les neurosciences. Va étudier ça, demain ça peut t'apporter. Bioka, je ne sais pas où il est. Mais vraiment, c'est le seul sudiste dans la licence qui était vraiment sincère. Je vous dis. Donc, les autres ont influencé Gozon pour me mettre une sale note. Parce qu'il dit, écoute, la politique haute. Non! Moi, j'ai lutté comme ça. Tout ce qui venait me donner, en même temps que j'étudiais, je n'ai pas échoué. J'étais meilleur parmi nous. Je n'ai pas échoué, mais je gérais d'abord mes études. En même temps, je gérais la politique. Quelque part, pour voir ces équilibres entre les tubes et ça, parce qu'il n'y a pas que la biologie, mais il y avait aussi les gens, les matheux, les physiciens, les géologues, trouver les stades pour aller au Mayombe, et autres, trouver l'argent, il n'y a pas de financement, il faut protester. Autres. Je gérais tout ça pour un seul cerveau. Attendez, moi quand Gozon a voulu me brimer sur la note que je vous avais dit, je n'avais pas accepté cela. Il s'agissait d'un, parce que j'ai eu des informations qui s'étaient regroupées, l'autre l'a dit non mais il faut l'empêcher pour qu'il aille en Europe. C'est tout. Et j'ai été sauvé à l'époque par le professeur Bézard de l'université de Dijon. Quand on a eu les profs d'endocrinologie sur la régulation de la pression artérielle, qu'est-ce que j'ai? C'est moi qui ai eu 18 demi sur 20. Il a noté ça à Dijon, en Côte d'Or. Mais quand les preuves arrivaient, vous étiez là comme si c'était comme un épiphénomène. Non. Je peux vous te dire aujourd'hui, quand je suis arrivé en France, en dehors de la physiologie animale, je te rappelle que j'ai fait la médecine de sang naturel. Donc, j'ai repris toute la biologie et la géologie. Tout ça, la chaîne de biologie, parce qu'il y a plusieurs disciplines. Non seulement en biologie, mais aussi en géologie. Mais j'ai intégré avec la médecine de santé technique environnement, puis un diplôme d'ingénieur en environnement. Alors, toutes les bonnes notes que j'ai eues, c'est ici en France, alors que je suis noir. Mais pourquoi vous avez empêché, non seulement moi, avec une note de passable, alors que j'avais des bonnes notes en écrit et en travaux pratiques. Et puis, les notes, on aura tous moins de 10, comme les autres d'ailleurs. Donc voilà les circuits. Et ça n'a jamais changé. D'où l'objet de mes prochaines vidéos. Comment repenser ce tribalisme, d'abord politique, qui impacte sur le tribalisme intellectuel et scientifique. Et d'ailleurs, peut-être tous les trois sont liés en tenant compte de cette anthropologie. Oui, je ne sais pas de râler, parler du racisme ici, autre. Non, la science doit rester la science. La raison doit rester la raison. L'esprit critique doit rester là. Donc 1 plus 1 égale 2. Quand quelqu'un parle mal, mais il vous diffuse l'information, il est là. Vous donnez la note. Ce n'est pas parce qu'il est d'appartenance nordiste, sud, autre. La connaissance du savoir n'a rien à voir avec la politique.
Et quand on voit aujourd'hui, rien n'a changé, en fait. Rien n'a changé. Mais nous devons repenser ces équilibres. JM, où se trouve P, la fille, et l'autre. Voilà. Moi, je suis là. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu ne réponds pas. Bon, c'est pas grave. Bon, tu suis, bon. Moi, je pense que tu pourras quand même appeler un jour. Mais nous pourrons repenser le Congo de demain en tenant compte de la raison, de l'esprit critique, de l'esprit scientifique, de la neutralité de la connaissance, du savoir. Oui. Parce qu'un mot de passe égale un mot de passe. Si tu tapes un bon mot de passe, un faux mot de passe, tu ne passeras jamais. Donc la science, la connaissance, c'est pareil. Arrêtez. Donc j'ai géré cette situation. Après, je suis allé enseigner au lycée d'Approuge, mais il y avait des nordistes, des sudistes, autres. Je leur ai apporté les connaissances. Après, je suis rentré en France et je suis là d'ailleurs. Mais rien n'a changé en fait. Donc d'où l'enjeu pour repenser un monde meilleur. Il faut repenser l'individu d'abord au cœur de la raison. La raison, c'est très, très important. Quelqu'un qui n'est pas raisonnable n'avancera jamais. Oui. Donc nous devons repenser ça. Et demain, la politique ne doit pas infecter ou parasiter ou même nuire ou souiller la connaissance. La connaissance brute, le savoir brut, les prédispositions intelligentes. Oui. Il n'y a pas de nordistes plus bêtes que les sudistes au Congo. Il n'y a pas de sudistes plus bêtes que les nordistes au Congo. C'est l'individu. La valeur de l'individu est très sec. Il n'est pas par association. Et si vous avez compris ça, et demain, ça soit une question ou pas, et après, vous devez déjouer ça. Porter la valeur à l'individu. On lui transmettant le savoir. Le pire savoir, qu'il soit noir, blanc, jaune, autre. Non, c'est le savoir. Parce qu'il va apporter beaucoup de choses pour l'humanité. Parce que nous sommes humains. Nous avons forcé déjà certaines barrières qui sont celles de l'animalité, du sauvage, de la loi de la jungle, même à ce stade-là. Arrêtez. J'ai vécu ça. Honte, études et aussi politique. Je n'étais pas devenu politique parce que, voilà, j'ai contesté un individu au campus Tchelima et il y avait un mec qui était à la fac des sciences, il a dit non, oui, tu peux devenir quelqu'un parce que tu as l'esprit contestataire. Bon, tu peux venir quelqu'un d'important à la fac, tu peux nous apporter la revendication pour la condition étudiantine à la faculté des sciences. Et c'est les raisons pour lesquelles je suis arrivé. Mais je ne sais pas rien. Je n'ai jamais rencontré ces gens-là. Sauf mon oncle qui me donnait à quel moment on va payer les bourses. Parce que toutes nos bourses, j'étais au courant à quel moment on va payer. Je savais, mais je ne vous disais pas. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'étais simplement dans le sens d'être avec mes amis du Sud. Et j'ai d'ailleurs conseillé plein. D'autres, j'ai dit non, vous avez échoué à la fac des sciences, mais il vaut mieux que vous allez soit faire psychologie ou aller à la fac des sciences économiques. Et d'autres, ils sont faits, ils sont là déjà aujourd'hui. Beaucoup, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Même certains que j'ai dit non, ah oui, tu vas aller à l'armée, bon, va à l'armée. Et un autre point, par exemple, bébé, qui était avec son oncle, qui était commandant de un Larry, que j'étais tous les jours au col de la ZAP avec lui. Un Larry, j'ai passé toutes mes journées avec lui. Qui est aujourd'hui médecin, qui était là en Chine, qui est revenu, qui est quelque part en France, dans l'ouest de la France, au nord-ouest de la France, voilà. Mais il connaît, mais c'est des histoires de vie. Voilà, vous aurez tout compris. Restez toujours libre dans votre état d'esprit, dans la connaissance. Mais si la connaissance est infectée par des réalités subjectives, qui sont d'ailleurs soit tribales, ethniques, philosophiques, culturelles, autres, on aura tout faussé. Parce que la raison reste la raison. La connaissance reste la connaissance. C'est-à-dire la connaissance scientifique. C'est-à-dire celle qui est dans la science. La vraie, la science, la raison. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Et je vous dis sincèrement, réformer le Congo, c'est réformer tout ce que je veux. Donc, il suffit
un carnet de mémoire de l'histoire du Congo que j'ai vécu entre 1986 et 1989. Mesdames et messieurs, je vous remercie.